Une histoire plus qu'intéressante. Ne perdons pas le temps. Allons directement dans le vif du sujet. Le président Alassane Ouattara a passé son temps aux États-Unis. Il a fait ses études de façon brillantissime. Il a quitté de loin, de rien. Ado est devenu quelqu'un. Il a travaillé au FMI, aux grandes instances financières internationales. Et Houphouët-Boigny, mais voyant son fils ivoirien, l'a fait appel pour redresser l'économie ivoirienne en 90. En 90, la Côte d'Ivoire voyait du noir. Raison pour laquelle, même 90, là, il y a eu l'année blanche, il y a eu des grèves. Ceux qui se rappellent en 90, l'école ivoirienne a eu un frein. Il y a eu la grève, il y a eu année blanche. Où, en ce moment-là, Ado est venu et Ado a redressé l'économie de Côte d'Ivoire. Mais lorsque quelqu'un vient redresser l'économie, c'est parce qu'il est efficace. En quel moment il y a une mentalité pour faire du mal à quelqu'un? En quel moment il y a une mentalité pour faire du mal aux Ivoiriens? Mais en 93, lorsque Ado, comment on appelle là, Houphouët-Boigny part de ce monde, la guerre de l'État a commencé. En écoutant Bédier, mais c'est vu menacé, il pensait que voilà, Ado allait prendre sa place. Voilà comment ils ont mis cette affaire d'ivoirité en place pour écarter Alassane Ouattara. Et la méfiance a commencé. La méfiance a commencé. Et en 99, il y a eu le coup d'État. Et voilà, on ne s'est plus retrouvé. Aujourd'hui, nous avons des jeunes frères qui sont aujourd'hui dans l'opposition, comme les GOR, les FPI et autres. Mais vous les voyez comme de mener des informations sur la toile pour diviser, pour enfoncer les Ivoiriens, pour mentir. Voilà quelqu'un que je ne connais pas, qui s'appelle Kone Bagbo, qui passe son temps à mentir. Kone Bagbo. Il ment matin, il ment midi, il ment le soir. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il veut dans son mensonge pour avoir de la sympathie, de l'amitié, de l'amour pour son entourage. Aujourd'hui, tellement il se dit que mon frère Johnny est dans son coin, il veut avoir l'amour, l'estime de Johnny, il faut mentir sur des choses qui n'existent pas. Il a commencé à mentir pour dire Maman Kane Camara a dit qu'elle veut faire la peau à Johnny Pacheco. Je suis allé fouiller, j'ai fouillé, j'ai refouillé. Dans tous les archives, je n'ai pas vu que Maman Kane Camara a dit qu'elle veut faire du mal à Johnny Pacheco. Regardez comment il ment. On laisse ça. Une semaine qui suit, il ment encore pour dire que Télé vraiment est apparu, il va aller faire du mal à Johnny Pacheco. Je fouille, je regarde, je ne vois pas où Télé vraiment a dit que. Et aujourd'hui là, la série sur le gâteau, il dit dessin animé est l'un des encagoulés de la République. Dessin animé vidéoman est l'un des encagoulés de la République pour pouvoir aller faire du sale à Johnny Pacheco et à tous ceux qui sont contre la paix. C'est aujourd'hui que la Côte d'Ivoire existe. C'est aujourd'hui que le RADP est au pouvoir. Est-ce que c'est aujourd'hui que le RADP est au pouvoir? On va aller pas à pas. Mais avant de vous parler, vous allez comprendre qui est ce menteur notoire. Moi, je n'ai pas de fraternité. Je n'ai pas l'habitude de m'apaisantir, de passer mon temps sur les activistes et autres. Mais quand le mensonge bat son plein, jusqu'à quelqu'un de dessin animé qui ne fait même plus de vidéos politiques pendant des années, venir ici, le livrer, le vendre vis-à-vis de ses parents, c'est méchant, c'est mauvais. Et moi, je n'aime pas ça. On n'a pas la même idéologie politique, moi, et dessin animé. Je ne suis pas obligé de venir parler. Mais tellement le mensonge est grossier. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Cette personne-là, en plus de son mensonge, Pablo Koné là, il est bien nanti chez les GOR. Il a même une fonction. Il fait partie même des cadres du FPI à Paris. Mais c'est grave. Donc, être GOR là, c'est une malédiction. Est-ce que être GOR, c'est une malédiction? Pitié pour Babo. Pitié pour Papa Babo. Si Papa Babo a cette personne-là au sein de son parti, on va dire Yako Papa Babo. On suit ici. Qui est Babo Koné qui ment, le menteur? On suit. J'ai reçu un appel et j'ai mené des investigations. J'ai appelé cette personne et en réalité, il ressort que peut-être 007 ne serait plus de ce monde. Il ressort que peut-être 007 ne serait plus de ce monde. Je peux me tromper. La personne qui m'a informé peut se tromper. Peut-être que c'est pas vrai. En réalité, je dis 80%, peut-être 007 n'est plus là. 80%. Il y a bien 80%, peut-être 007 n'est plus là. Asara. Ouais. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Écoute, regardez, hein. Quand peut-être 007 a été arrêté, il a été envoyé à la brigade de recherche au plateau, il a été tabassé. Il a été torturé là-bas, dans un premier temps, puis envoyé à Sebroko. Sebroko, écoutez, Sebroko, envoyé à l'hôtel Sobroko. Il a été torturé, là-bas ils ont des machines de torture. Il a été torturé là-bas. Après, il a été envoyé à la brigade de recherche, ils ont tapé son PV. Voilà le premier mensonge que j'ai découvert de ce monsieur, de ce piètre personnage, ce monsieur même qui met un dégoût
vis-à-vis de ce peuple ivoirien. Voilà quelqu'un qui a passé son temps à mentir. Et il a menti pour dire à Sebroko, il y a une machine de quoi là, de torture. Vous qui êtes à Abidjan, vous êtes allé à Sebroko là. Est-ce qu'il y a une machine, il y a un appareil qui est là-bas pour torturer des gens? Est-ce que, de vous à moi, il y a un appareil, il y a une machine pour torturer les gens là-bas? Non. Ce monsieur est un menteur, un menteur né, un diviseur né. Et c'est lui-là, mais qui est, comment on appelle, au sein même de la machine, Gore, Yako Babo. Quelqu'un qui ment comme ça, il a menti pour dire Peter 007 à 85% là, à Douf. Et que l'État ivoirien a Douf Peter 007. Il a passé son temps à mentir matin, midi, soir. Malheur pour lui, Peter est sorti. La honte, la honte. Quand vous avez vu Peter 007 là, c'est quelqu'un qui a été maltraité. Quand vous voyez Peter 007 là, c'est quelqu'un qui a été torturé en prison. Jusqu'à même aller parler de moi. Regardez, on écoute. J'ai reçu un appel et j'ai mené des investigations. Et il est serein. J'ai appelé certaines personnes et en réalité, il ressort que Peter 007 ne serait plus de ce monde. Je répète, il ressort que Peter 007 ne serait plus de ce monde. Je peux me tromper. La personne qui m'a informé peut se tromper. Peut-être que c'est pas vrai. Mais en réalité, je dis 80%. 80%, Peter 007 n'est plus là. 80%. Et bien, 80%, Peter 007 n'est plus là. 80%, Peter 007 n'est plus de ce monde, n'est plus là. Le mensonge grossier et des personnes ont cru. Ils ont cru à cette information nauséabonde. Et tout le monde se posait des questions. On m'a même appelé. J'ai dit, mes frères et sœurs, moi là, Peter 007 est toujours en forme. Il est vivant. Et j'ai même un monsieur chez qui Peter a souscrit pour l'achat d'un bien immobilier, appartement en Côte d'Ivoire, à Doha. Ce monsieur-là m'a dit, il a eu au téléphone la mère de Peter. Elle a droit à la visite, elle rend visite à son fils. Peter est en bonne santé. Et c'est comme ça que j'ai stoppé l'hémorragie du mensonge de Gore, du mensonge de ce Gore. Parce que Edgar, c'est quand même pathétique. Edgar est une maladie. On suit ici ce Guillaume qui va nous dire, c'est Gore là, c'est qui? C'est qui? C'est encore de la rumeur qui vient de l'autre côté. Bah écoutez, vous savez, je vais vous dire, je connais le FPI. Je connais les animateurs du FPI. Et je sais qu'ils ont des officines d'intoxication, de fabrication de rumeurs. Ils ont créé plein de sites internet pour perturber la paix en Côte d'Ivoire. Mais ils ne réussiront pas. Mais ils ne réussiront pas. Guillaume Soro connaît bien le FPI. Ils ont une officine d'intoxication de rumeurs. En fait partie, ce Kone Babo. Ça là, c'est à propos de Soro là. Ça sera un refrain. On va dans le deuxième mensonge. On va dans le deuxième mensonge. On va dans le deuxième mensonge. Voilà. On va dans le deuxième mensonge. Parce que trop, c'est trop. Où est le deuxième mensonge? Voilà. On va dans le deuxième mensonge. Voilà. C'est pas le conseil. Camarade de l'Afrique. Roman. Et je voudrais ici, dessin animé. Depuis-moi, dessin animé. Dessin animé, on m'a dit que c'est toi, le cyberactiviste, à qui ils ont donné l'argent. On m'a dit que c'est toi, l'activiste, à qui ils ont donné l'argent. Pour faciliter la liquidation de tes collègues activistes. On m'a dit, hein. On m'a dit ça. Et j'ai appelé Johnny Pacheco pour lui dire ça. Et Johnny Pacheco n'était pas surpris. Johnny Pacheco m'a même laissé entendre que c'est toi qui avais organisé son agression chez Paris. Johnny Pacheco m'a même fait entendre que c'est toi qui avais organisé son agression chez Paris. Je ne veux plus que tu t'approches de moi. D'ailleurs, même toi et moi, on n'est pas amis. Mais je ne veux même plus te sentir. C'est-à-dire qu'il ne peut même plus avoir de Johnny, comment on appelle, vous voyez, des gens qui cherchent de l'affinité, de l'amitié, et qui sont obligés de mentir pour avoir des fanatiques, pour avoir des militants. Est-ce que pour avoir des militants, là, vous êtes obligés de mentir? Vous êtes obligés de mentir? Mais Soro Guillaume vous connaît tellement bien que nous autres, là, il va vous dire, ce refrain de Soro Guillaume va venir dire que ce mensonge-là ne passera pas. Pourquoi salir tes camarades? Pourquoi? Pour ton nombril. Parce qu'aujourd'hui, tu es payé chez les gars. Pourquoi mentir? Des choses que tu n'as pas comme preuve. Tu n'as aucune preuve audio, ni vidéo, ni texto, ni SMS. Et tu mens sur la vie de dessin animé. Et ça, dessin animé va le répondre. Hein. Dessin animé va répondre à ça. Mais on écoute Soro Guillaume. C'est encore de la rumeur qui vient de l'autre côté. Bah écoutez, vous savez, je vais vous dire, je connais le FPI. Je connais les animateurs du FPI. Et je sais qu'ils ont des officines d'intoxication, de fabrication de rumeurs. Ils ont créé plein de sites internet pour perturber la paix en Côte d'Ivoire. Mais ils ne réussiront pas. Et ils ne pourront pas nous embarrasser. Alors, mais Guillaume... Voilà. Voilà. Et ce que Soro Guillaume a dit là. Mais c'est ce qui se passe. Soro Guillaume n'a pas menti. Soro Guillaume n'a pas menti. Soro Guillaume n'a pas menti.
Son deuxième mensonge, ça, il a mis son troisième mensonge. Mais dessin animé n'a pas venu répondre. Voilà des gens, mais qui passent. Donc, ça veut dire que quand tu es au corps là-haut, c'est une malédiction. Ou bien quand tu es au corps là-haut, quel est le problème? Quel est le problème? Quel est l'enseignement? Quel est l'enseignement? C'est aujourd'hui que Ado au pouvoir. C'est aujourd'hui qu'il est Ado au pouvoir. C'est aujourd'hui là. Il est au pouvoir là. Donc, comme aujourd'hui Ado au pouvoir, il va envoyer des dessins animés pour faire passer des dessins animés pour un encagoulé. Et des dessins animés va attaquer tous les communicants Gore et de l'opposition. Aïe! Dessin animé que vous voyez là-haut. C'est lui, il est là. Son travail, c'est pour aller attaquer les gens. C'est lui qui est encagoulé aujourd'hui. C'est lui qui est devenu un encagoulé. Mais envoyez vos preuves, cherchez. Oui, vous faites des allégations sans preuve. Dans la tricherie. On va écouter. Comment on appelle une deuxième vidéo. Partagez s'il vous plaît. Ils sont des signalés. Partagez s'il vous plaît. Ils sont des signalés. Ils sont des signalés live. Ils sont des signalés live. La Côte d'Ivoire n'a pas commencé. Aujourd'hui, Ado n'est pas au pouvoir aujourd'hui. Ado au pouvoir depuis 2011. 2011, Ado au pouvoir. Dites-moi, quel est le tort d'Alassane Ouattara? Dites-moi, quel est le tort du président Alassane Ouattara? Tapotez, partagez s'il vous plaît. Il veut signaler le live. Il veut signaler le live. On va écouter son deuxième mensonge. Et puis dessin animé là. Je vais inviter dessin animé à le déconstruire. Je vais inviter dessin animé à dire ça pas de vérité. On suit. Camarades, peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Alors, tenez vraiment les surpris, mais il n'est pas venu seul. Je veux d'avoir une information qui fait état, chez camarades peu d'Afrique, de la présence effective des encagoulés de Téné Bréma ici à Paris. Je répète, Téné Bréma est venu à Paris avec ses encagoulés. Voilà. Voilà un menteur. Quand quelqu'un ment là, il n'est pas cohérent dans son mensonge. Quand les corps prennent celui-là pour communiquer pour eux, et dans le mensonge là, quand tu mens là, tu n'es pas cohérent, tu te trompes. Il a dit, le ministre d'État Téné Bréma est venu à Paris accompagné des encagoulés. Il a même dit qu'Awassa était dedans. Comme son mensonge n'a pas échoué, Awassa a fait une vidéo pour montrer qu'il n'est pas à Paris. Comme son mensonge ayant échoué, il jette maintenant l'opprobre sur des dessins animés. Comme son mensonge n'a pas prospéré, Awassa n'était pas sur Paris. Awassa n'a pas été dans quoi que ce soit. Mais Téné Bréma, il a l'habitude de venir se soigner en France. Ils ont un médecin traitant à Paris. Il a l'habitude de venir voir aussi ses enfants à Paris. Mais depuis le temps qu'il vient là, il n'a pas envoyé des encagoulés. Hein. C'est toi qui propage des fausses informations. C'est toi qui propage ces fausses informations en inbox. Mais comme Dieu a commencé à te dévoiler, tu sors maintenant publiquement pour en parler. Et tu vas mettre ça sur des animés. Aïe, on peut être méchant comme ça. On peut vendre quelqu'un comme ça qui ne gagne rien. Des animés. Aïe. Voilà son mensonge. Camarades, peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Alors, Téné Bréma est sur Paris, mais il n'est pas venu seul. Je veux d'avoir une information qui fait état, chez camarades peu d'Afrique, de la présence effective des encagoulés de Téné Bréma ici à Paris. Je répète, Téné Bréma est venu à Paris avec ses encagoulés. Quelle est la mission de ces encagoulés-là? Qui sont-ils? Eh bien, chez camarades peu d'Afrique, j'ai toutes les informations de sûres. Alors, je vais vous citer déjà les encagoulés. Écoutez, et puis je vais vous donner leur mission. Je vous l'ai dit, que Téné Bréma était arrivé ici à Paris le 22 janvier 2025 et qu'il était venu afin qu'il participe au dîner que Dramane Ouattara a pu négocier avec Macron le 1er février, que Dramane Ouattara a pu éventuellement l'imposer à Emmanuel Macron afin qu'il soit le candidat du RADP. Je vous ai dit ça, mais le gars il n'est pas venu seul. Il n'est pas venu seul, il est venu avec sa bande d'encagoulés. Je vais vous citer les noms qui sont là, chez Camarades d'Afrique. D'abord, un premier mensonge. Ado n'a jamais envoyé Téné Bréma pour aller négocier que lui, Téné Bréma, là, il sera candidat à la présidentielle. Voilà un premier mensonge. Le candidat naturel que nous connaissons au sein de notre parti politique, c'est le président Alassane Ouattara. Le candidat naturel que tous les militants du RADP en unanimité, c'est le Prado. Ado n'a jamais envoyé Téné Bréma chez Macron pour qu'il soit candidat. Voilà un premier mensonge grotesque. On poursuit son mensonge sur les encagoulés en question. Il y a Tidjane Ditito. Il y a Amoudé. Vous connaissez Amoudé, gros bête, l'ancien rebelle là. Il y a lui. Il y a Abdoul Awassa, lui qui a versé du sang autour de la maison du vieux Bédier là. Il y a lui. Il y a Bassier Mathieu Tiniko. Qui sont là. Ils sont effectivement là. Voilà. Il a cité les noms. Il a dit à Tito, il y a Amoudé, il y a Bassier, il y a des gens que je ne connais pas. Il a cité. Est-ce que vous avez entendu le nom des dessins animés? Quand il a cité dans son premier mensonge là, est-ce que vous avez entendu le nom des dessins animés? Voilà pourquoi moi là, quand il y a une information là, je prends le temps de travailler mon cerveau. Je prends le temps de travailler mon cerveau. Et je ne tombe pas dans la manipulation. Et celui-là, c'est un manipulateur gros grain. C'est un manipulateur, ce connaît Babo, gros grain. Je suis désolé. Je n'ai pas pour habitude de m'en prendre à des frères activistes. Mais lui là, il peut mettre deux pays en feu. Lui là,
il peut mettre 2 pays en feu. Il est très dangereux. Il a cité des noms. Des personnes même qui ont l'habitude de venir se soigner. Tito là, moi je le connais. Tito, c'était le chef de sécurité du domicile d'Ahmed Bakayoko. Quand Ambak était vivant, le chef de sécurité de la résidence, voilà, de la résidence de Ahmed Bakayoko, Tito était celui qui désignait des militaires pour la sécurité de Ambak à son domicile. Tito là, depuis avant le départ, la mort d'Ambak, il venait chaque mois, chaque 3 mois plutôt, il venait à Paris pour ses soins. Il a un problème, il est malade. Je ne vais pas vous dire sa pathologie, il a une maladie. Et donc il se fait suivre à l'hôpital Bichat. Il se fait suivre à l'hôpital Bichat de Paris, ici. Donc il vient chaque 3 mois pour se soigner, pour son bilan de santé. Parce que quand vous prenez de l'âge là, les petites pathologies ressortent. Et comme il a un passeport diplomatique, il vient suivre ses soins. Chaque 3 mois au minimum en France. Pour des soins chauds. Tito, je le connais. Les autres, je ne le connais pas. Amoudé n'a pas. Amoudé est en Côte d'Ivoire. Il n'est pas dans la délégation de Télébraiement. Awassa qui l'a cité, Awassa n'est pas là. Awassa a fait une vidéo pour montrer sa position à Yamoussoukro. Mais comme son mensonge a été démasqué, comme son mensonge a été déconstruit, il cherche encore des mensonges pour pouvoir attirer la sympathie de d'autres personnes activistes pour que les gens puissent lui faire confiance. Mais si vous vous trompez pour faire confiance à ce menteur, parce qu'un menteur est un voleur. Un menteur, nous là, quand on était petits là, à l'école là, on chantait comment? Un menteur est un voleur est un menteur, un menteur est un voleur est un menteur. Ça là, c'est la chanson que nous avons chantée quand on était petits. Donc celui-là, si vous l'accordez du crédit, vous liez amitié avec ce Babo Koné, il va vous vendre demain. Si vous liez amitié avec Babo Koné là, il va vous vendre demain. Parce que c'est un menteur. C'est lui qui a dit que Peter 007 a été à Douf en prison et que l'État de Côte d'Ivoire, les encagoulés l'ont Douf. Pourtant, à Sebolko, il n'y a pas une machine de torture. C'est un menteur. Et dans son mensonge-là, il a été nommé au sein de la base militante des Gors ici en France. Par son mensonge-là, il a été nommé. C'est à croire que les Gors aiment les menteurs. Les Gors aiment les menteurs, on va suivre sur le Guillaume. C'est encore de la rumeur qui vient de l'autre côté. Bah, écoutez, vous savez, je vais vous dire, je connais le FPI. Je connais les animateurs du FPI. Et je sais qu'ils ont des officines d'intoxication, de fabrication de rumeurs. Ils ont créé plein de sites internet pour perturber la paix en Côte d'Ivoire. Mais ils ne réussiront pas et ils ne pourront pas nous embarrasser. Alors, Guillaume. Donc, Soro Guillaume avait raison. Ce refrain-là, à chaque mensonge, je connais le FPI. Soro dit, je connais le FPI. Ils ont organisé des officines de mensonges, Et c'est ce que nous constatons. Si Papa Babo n'est pas à l'origine, ça veut dire que ces cadres-là, il y a d'autres qui sont à l'origine. C'est ce que Soro a dit. On écoute Soro Guillaume. C'est encore de la rumeur qui vient de l'autre côté. Bah, écoutez, vous savez, je vais vous dire, je connais le FPI. Je connais les animateurs du FPI. Et je sais qu'ils ont des officines d'intoxication, de fabrication de rumeurs. Ils ont créé plein de sites internet pour perturber la paix en Côte d'Ivoire. Ouais, ils ont créé plein de sites internet pour perturber la paix en Côte d'Ivoire. Ils ont des officines d'intoxication, de rumeurs. Et Kone Babo est le propagandiste des rumeurs. Celui-là même qui passe son temps à mentir sur ses frères. Qu'est-ce que ça va lui rapporter? Il ment. Awassa a fait une vidéo, mais je vais chercher la vidéo d'Awassa pour déconstruire son mensonge. Mais avant que Awassa ne sorte, voilà ce qu'il avait dit. Son premier mensonge que moi j'ai vu sur la toile, je ne le connaissais même pas. Voilà son premier mensonge. J'ai reçu un appel et j'aimerais des investigations. J'appelais cette personne et en réalité, il ressort que Peter 007 ne serait plus de ce monde. Je répète, il ressort que Peter 007 ne serait plus de ce monde. Je peux me tromper. La personne qui m'a informé peut se tromper. Peut-être que c'est pas vrai. Mais en réalité, il va crier maintenant. 80%, Peter 007 n'est plus là. Voilà ce qu'il a dit. 80% Peter 007 n'est plus là. Il a menti pour dire que la mère de Peter ne partait pas rendre visite à Peter. Elle était interdite de rendre visite à Peter. Pourtant, la mère de Peter était la personne désignée légalement qui rendait visite à Peter 007 de façon régulière. Ce mensonge de ce monsieur. Et je vois que les gars confient cette responsabilité à ce monsieur dans leur parti politique à Paris. Mais c'est grave. Peter 007 est sorti en pleine forme. Il a gardé son même teint. Aucune torture. Ce monsieur était menteur. Dès lors, j'ai constaté que ce monsieur était menteur. Je vous le dis. Et je ne l'ai plus jamais suivi. Je ne l'ai plus jamais suivi. Aujourd'hui, il vient mentir pour dire les encagoulés sont venus. Il y a Tito, il y a Awassa, il y a des gens qui l'ont cité. Pourtant, Awassa à Abidjan, Awassa à Yamoussoukro, il n'est pas en France. Tito même, il est en Côte d'Ivoire. Lui, il vient tout le temps, il vient à Paris.
Tout un titre voulait faire du mal à quelqu'un. Il allait faire du mal à quelqu'un. Tout un titre voulait se soigner. Mais comme il a vu que son mensonge a été démasqué, il penche son béret sur des animés pour avoir sa perdième, sa prime au sein de corps. Écoutez ce qu'il va dire sur des animés. Il va le conseiller. Camarade peu d'Afrique. Romagne. Et je voudrais ici, dessin animé. Bipez-moi dessin animé. Dessin animé, on m'a dit que c'est toi, le cyberactiviste, à qui ils ont donné l'argent. On m'a dit que c'est toi, l'activiste à qui ils ont donné l'argent.